merci d'être venu. J'espère que vous avez bien mangé, mais pas trop, pour quand même être capable de suivre. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, une courte introduction pour parler de la documentation. Donc, pour ce faire, je vais m'appuyer sur cet article qui a été publié il y a quelques semaines, dont vous trouverez les références à la fin de mes slides. C'est un article qui parle de la documentation des logiciels. Et pendant cette présentation, j'utiliserai le terme logiciel pour faire référence à toute librairie, outil, framework ou projet qui va résulter d'une ingénierie logicielle. Dans cet article, l'auteur nous explique qu'il n'y a pas qu'un seul type de documentation. Ça peut paraître intuitif, mais il continue en les répartissant selon deux axes. Le premier, l'axe horizontal, va représenter le contexte dans lequel cette documentation va avoir le plus d'utilité, pendant une phase d'étude ou d'évaluation du logiciel, ou plutôt pendant une phase de travail et d'implémentation. Le second, l'axe vertical, lui représente le niveau de profondeur avec lequel cette documentation va détailler le fonctionnement interne du logiciel. Et dans cette matrice, on peut venir placer les tutoriaux, que vous connaissez très bien, qui sont à la croisée des connaissances pratiques et d'un contexte d'étude ou d'évaluation, comment bien débuter avec un logiciel ou une librairie. Les how-to ou les FAQ, qui sont à la croisée des connaissances pratiques et plutôt d'un contexte de travail, on va chercher à résoudre un problème concret. Les explications techniques qui ont pour but de décrire le design du logiciel et comment il s'intègre dans son environnement. Et enfin, les guides de référence qui, eux, ont pour vocation de donner des détails d'implémentation. Donc pendant cette présentation, on va se concentrer sur les deux catégories du bas et laisser de côté les tutoriaux et les FAQ ou how-to. Parce que finalement, pendant une phase d'étude, ce qui a le plus d'importance en tant que lecteur, ce qui est le plus intéressant, c'est une documentation qui nous permet de comprendre pourquoi une architecture existe sous sa forme actuelle et quelles sont les raisons qui ont poussé les développeurs précédents vers ce design. Donc on cherche principalement à comprendre le pourquoi. Par la suite, si cette phase d'étude avait pour objectif une modification concrète du logiciel, on voudra quand même savoir un petit peu, connaître un peu plus le fonctionnement interne du logiciel et sans nécessairement aller trop nécessairement en profondeur, on va vouloir connaître quelques détails d'implémentation. Et donc ça, c'est plutôt le comment. Donc les Lightweight Architecture Decision Records, ou ADR pour faire simple, parce que c'est pas non plus super facile à dire, c'est une technique de documentation qui cherche à répondre à la question du pourquoi et déborde plus ou moins sur la partie du comment. Donc nous, c'est une technique qu'on utilise chez un de nos clients depuis un petit peu plus d'1 an et les retours sont assez positifs. Donc la première question à se poser, c'est pourquoi aurions-nous besoin d'écrire de la documentation d'architecture et de design? On a eu un talk à 10h tout à l'heure très intéressant sur l'importance du contexte. Et ici, j'ai perdu le fil. Ah oui, spoil. Donc on cherche à comprendre voilà, quelles sont les décisions qui ont mené les développeurs vers ce design. Parce que la documentation, c'est une trace écrite qui est nécessaire aux développeurs pour comprendre le pourquoi. Et ce que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est que ces développeurs qui vont passer par la suite, ça pourrait très bien être vous, quand vous arrivez sur un nouveau projet, ou même sur un projet sur lequel vous êtes depuis un moment. Et que parfois, dans le doute, suivre son flair, c'est pas nécessairement la meilleure des solutions. Sur un projet logiciel, on va être amené à implémenter de nouvelles fonctionnalités, ou bien modifier des fonctionnalités existantes, ou effectuer des remaniements internes sur le code ou l'architecture, pour les rendre plus performants ou plus facilement maintenables. Mais si on manque de contexte justement sur le périmètre technique ou les raisons de l'implémentation actuelle d'une fonctionnalité, on se retrouve face à un choix. On peut soit effectuer les modifications sans se soucier ou sans nécessairement se rendre compte de l'ampleur du changement qu'on est en train d'introduire, ou ne rien faire, éventuellement contourner le problème et finalement se retrouver de plus en plus effrayé par la moindre modification de code ou par la stabilité du système dans son ensemble. Mais comment on peut essayer de résoudre ce problème par de la documentation? Parce que, bon, il ne faut pas se leurrer, écrire de la documentation, c'est souvent un processus pénible, voire très pénible pour certains. Et c'est d'autant plus frustrant quand on se rend compte à quelle vitesse cette documentation elle se déprécie et quand on voit l'effort qu'on va devoir fournir pour la maintenir ou pas. Donc un petit récap, voilà le problème qu'on essaye de résoudre. On veut capturer les décisions qui ont mené le logiciel à son état actuel. On veut pouvoir prendre des bonnes décisions sur des modifications qu'on veut apporter en maîtrisant les tenants et les aboutissants.
Et on veut pouvoir écrire peu de documentation, à vrai dire, le moins de documentation possible, mais avoir un fort retour sur investissement sur la documentation. Donc ce qu'il nous faut, c'est une technique qui nous permette d'optimiser et de valoriser notre temps, le temps qu'on va passer à écrire. Donc maintenant qu'on a décrit le problème, on peut essayer de le résoudre. Ah oui. Donc ce qu'on va faire, c'est un peu le sujet de cette présentation, c'est on va écrire des ADR pour documenter les décisions prises en termes d'architecture et de design. Et donc chaque ADR sera constitué de 6 parties. Tout d'abord le titre, qui pourra être le titre de la page ou le nom du fichier dans lequel vous viendrez écrire votre ADR, auquel on viendra ajouter un numéro, qui sera lui un simple compteur qu'on viendra incrémenter à chaque nouvel ADR. On ajoutera également la date à laquelle cet ADR a été rédigé, parce que finalement c'est une information qui est nécessaire, voire indispensable, en termes de traçabilité et de chronologie des événements. Le contexte, lui, devra décrire le problème de façon la plus explicite possible. Ici, il n'y a pas de place pour les sous-entendus, parce que dites-vous bien que tout ce qui est implicite aura très probablement été perdu ou oublié dans 6 mois ou dans un an, quand cet ADR devra prouver sa valeur. Donc toutes les composantes techniques non fonctionnelles, voire même d'ordre social ou politique interne à votre projet ou à votre client, et même d'organisation interne de votre équipe, devront être mentionnées si elles font partie du problème. La décision, elle, devra expliquer la réponse à apporter pour résoudre le problème. Ça paraît assez intuitif. Donc, le niveau de détail, ici, variera suivant les équipes et suivant même les ADR. Donc, pour vous donner quelques exemples de ce qu'on fait nous sur notre projet, vous pourrez parfois y retrouver uniquement, lisez pas, hein, vous les lirez après si vous avez envie, mais c'est juste pour vous illustrer. Vous pourriez y retrouver donc uniquement du texte et des explications techniques plus ou moins poussées, et éventuellement agrémentées de photos, de spécifications, de pseudocode ou même de bouts de code. Et ici, ce sera vraiment à chaque équipe de définir où se trouve la limite entre de la documentation technique et des détails d'implémentation qui, eux, auront plutôt vocation à vivre dans votre base de code. On pourra ajouter également des diagrammes. Et à vrai dire, essayez d'en rajouter autant que faire se peut. Parce que bon, les diagrammes, c'est souvent assez pénible à écrire, mais ça permet une excellente représentation visuelle d'un problème. L'avantage que vous aurez avec cette technique, comme vous le verrez par la suite, c'est que, en théorie, vous n'aurez à les écrire qu'une seule fois. Vous pourrez même venir, si vous êtes audacieux, ajouter un petit peu d'UML. Bon, je sais que pour certains, c'est un petit peu un gros mot, même pour moi dans certains cas, mais quelques diagrammes de composants ou des diagrammes de séquences, parfois, c'est vraiment tout à fait approprié. Une fois la décision rédigée, on viendra renseigner le statut de l'ADR. Et donc son statut initial sera proposé. En général, c'est à ce moment-là que des discussions internes à votre équipe auront lieu, afin d'évaluer la viabilité de la décision qui a été proposée. De mon point de vue, ce sont vraiment ces moments qui sont les plus intéressants et les plus stimulants du processus d'écriture d'un ADR, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir avoir des échanges constructifs et ouverts avec les autres membres de votre équipe. Ces discussions pourront avoir lieu dans un système de gestion de tickets, dans un chat interne ou dans des commentaires à côté de votre ADR. Il n'y a pas de règle qui vaut, à part qu'il faut que vous trouviez quelque chose qui fonctionne pour votre équipe. Une fois les discussions terminées et la décision prise, par consensus ou parfois même par la force des choses, on pourra marquer cet ADR comme étant accepté. Et à ce moment-là, plus aucune modification ne pourra y être apportée. Plus jamais. À partir de cet instant, votre ADR il est immuable et il représente un arrêt sur image, un instant T dans votre projet, et il entre dans sa chronologie. Alors vous allez me dire, évidemment, parfois on va commettre des erreurs et des retours en arrière seront nécessaires, ou de nouveaux besoins viendront chambouler des décisions qu'on a prises par le passé. Et à ce moment-là, un ADR pourrait être marqué comme étant remplacé, ou voire même déprécié. Ce qu'on fera à ce moment-là, c'est venir écrire un nouvel ADR, et ajouter un lien entre les deux pour la traçabilité, tout simplement. Enfin, dernière partie de notre ADR, il faut qu'on vienne renseigner les points positifs, mais surtout les points négatifs. Parce que bon, finalement, le développement logiciel, c'est pas comme chevaucher des licornes arc-en-ciel. Et
Parfois, bon, quand on prend des décisions, même si elles sont nécessaires ou si on est un petit peu pressé, ou même si on n'est pas pressé d'ailleurs, une décision peut faire tout à fait sens, mais présenter des avantages. Et ces désavantages, il faut absolument en rendre compte parce que les conséquences d'un ADR que vous écrivez aujourd'hui pourraient très bien devenir le contexte de l'ADR qui viendra la semaine prochaine. Donc voyons un petit peu ce que ça implique en fait d'écrire de la documentation sous ce format. Premièrement, il vous faudra trouver le point d'équilibre dans chaque équipe entre rigueur et flexibilité. Trop d'ADR ou des ADR qui sont trop longs et vous n'aurez pas le retour sur investissement espéré parce que votre documentation elle sera trop longue à écrire ou à relire. A l'inverse, des ADR vides de sens ou qui manquent de contexte ou qui ne sont pas assez explicites, et finalement vous perdrez le bénéfice de les avoir écrits parce que cette documentation au final elle aura très peu de valeur. On essaiera de trouver dans chaque équipe au moins une personne qui aime un peu plus ou qui déteste un peu moins écrire que les autres. Ça nous permettra de bien démarrer et de se mettre le pied à l'étrier. Il faudra aussi se donner les moyens de faire du bon travail. Oublier les processus agiles et être agile. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si votre implémentation d'une méthodologie agile ne vous permet pas de ranger des sessions de brainstorming en équipe dans une case ou de laisser le temps à un développeur de bien réfléchir et de prendre le temps d'écrire un ADR, faites-le quand même, débrouillez-vous et intégrez ça dans votre planning d'une façon ou d'une autre. N'ayez pas peur de prendre du temps. La façon dont on fonctionne dans notre équipe, c'est qu'une fois qu'un ADR a été rédigé, tout le monde va aller le lire dans les jours qui suivent, y réfléchit pendant 1 heure, voire 2 si nécessaire, et puis après se laisse le temps de le digérer. Si le problème finalement est suffisamment intéressant, vous pouvez faire confiance à votre cerveau pour continuer à travailler dessus en tâche de fond. Et merci. Vous pouvez faire confiance à votre cerveau pour travailler dessus en tâche de fond, et après quelques jours, vous aurez une meilleure compréhension du problème, et pourquoi pas même une meilleure solution à proposer. Et enfin, gardez à l'esprit que les outils, c'est juste un moyen, et pas une finalité. Donc laissez de côté les débats sur Jira versus Confluence, ou Wiki, ou fichier de Markdown dans votre repo Git. Choisissez le premier qui vous semble approprié ou que vous avez sous la main, et concentrez-vous sur votre pratique des ADR, vous verrez les problèmes d'outillage par la suite. Finalement, cette présentation, je l'ai rédigée sous la forme d'un ADR, et la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est donc d'écrire des ADR pour écrire de la documentation immuable, qui vous permettra de garder une trace dans le temps des évolutions de l'architecture de vos logiciels. Je vais terminer en vous faisant remarquer que pendant cette présentation, je vous ai expliqué surtout le pourquoi, je vous ai donné les grandes lignes du comment et quelques exemples, mais pas de détails d'implémentation. Et ça, c'est parce que moi, je ne peux pas me faire le prescripteur de ce qui fonctionnera ou pas dans votre équipe. Ce sera à vous de trouver la bonne façon de faire. Bon, pour ça, vous aurez besoin de clients ou de chefs de projet qui sont soucieux de la qualité et surtout de la stabilité des développements que vous effectuez pour eux. Et qui vous laisseront le temps, bon, toujours dans la mesure du raisonnable évidemment, mais de faire du bon travail. Et si ce n'est pas le cas, alors changez de projet. Parce que selon moi, vous avez mieux à faire avec votre temps. Sans transition, je travaille chez MonkeyPatch. On cherche des gens passionnés pour rejoindre notre équipe et travailler avec nous sur de beaux projets techniques. On a un stand juste dehors, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Merci.